Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la série numéro 3 sur l'électrocinétique. Toujours, je vais m'intéresser aux applications des théorèmes généraux qui est théorème de Thevenin, théorème de Norton et je vais introduire dans cette vidéo le théorème de Millman que vous allez voir, il est très utile dans certains exercices. Bien. Je vais commencer d'abord par un petit exercice, un QCM, question à choix multiples. Déterminer la résistance équivalente entre A et B. On vous donne trois propositions, 1 cinquième, 2 plus 1 tiers, 1 plus 1 quart, 3 plus 1 demi. D'accord? Donc, comme d'habitude, bien sûr, téléchargez la série, essayez de la bien travailler avant de regarder la solution. Bien, je vais tout de suite corriger exercice par exercice. Donc, dans ce type d'exercice, on vous demande de calculer la résistance équivalente d'un circuit donné. Il faut toujours repérer les points qui sont au même potentiel. Vous voyez bien que ce point est lié à ce point par un fil. Donc, ce point, je vais le nommer le même. Pour moi, c'est le même point. Le point C, le point C. Ils sont au même potentiel. Ce point aussi est lié à ce point-là par un fil. Donc, ce point, je l'appelle D. Ce point, je l'appelle D. Ils sont aussi au même potentiel. Et je réécris un schéma équivalent en démarrant à partir du point A et en terminant par le point B. Donc, vous voyez, à partir de A, je traverse une résistance de 1 ohm et j'arrive au point C. Voilà, je suis là au point C. Ensuite, je traverse une résistance pour aller au point D. C'est celle-là. À partir du point C toujours, qui est le même que celui-là, je traverse une autre résistance de 1 ohm pour arriver au point D, c'est celle-là. Et toujours à partir du même point C, je traverse une autre résistance de 1 ohm pour arriver au point D. Voilà ma troisième résistance. Arrivant au point D, je traverse une résistance de 1 ohm pour arriver au point B. Donc, j'ai trois résistances équivalentes de 1. Je vais leur calculer leur résistance équivalente. J'appelle 1R équivalente. C'est égal à 1 sur 1, qui est 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1, c'est 3. Donc, cette résistance équivalente, c'est 1 tiers. Donc, je remplace ces trois-là par une résistance équivalente de 1 tiers. Et elle est là. Et donc, il me reste 2 plus 1 tiers. Voilà la bonne réponse. Bien. Je continue avec cet exercice 2, qui est pratiquement le même que j'ai déjà traité dans les vidéos précédentes et on va le traiter je vous demande de le faire par les 5 méthodes. Pour les 4 méthodes, je vous laisse le soin de le faire. Kirchhoff, théorème de Thevenin, théorème de Norton, théorème de superposition. Donc ça vous fera un très bon exercice de révision. Maintenant, je vais le faire par la cinquième méthode qui est le théorème de Millman. Bien sûr, théorème de Millman, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, si vous avez un nœud donné, X, le potentiel en ce point peut s'exprimer en fonction des potentiels au nœud voisin de la manière suivante. C'est-à-dire, le potentiel en ce point, ça sera V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus V3 sur R3 et ainsi de suite, divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur Rn. Bien sûr, si vous avez un nœud qui est lié à la masse, ça sera 0. Par exemple, ici une résistance, ici c'est la masse, ça veut dire que vous avez un potentiel 0, donc ça sera plus 0 sur Rx, je l'appelle Rx. Si vous avez une source de courant, si vous avez une source de courant, il faut mettre plus I, d'accord? Donc voilà, vous allez voir, ce théorème, il est très utile, des fois il peut vous donner le résultat en une seule ligne, comme dans cet exemple-là. Donc essayez de l'appliquer ici. Donc voilà la solution. Donc, vous avez votre nœud. Pour nous, notre nœud, c'est ce point B. Donc, je vais considérer ce point A comme la référence pour moi, la référence de tension. Donc, j'ai une résistance de 16 volts liée à un nœud de 4 volts. La résistance, le point B, une résistance de 6 ohms liée à un nœud de potentiel nul. Et une résistance de 4 ohms liée à un potentiel de moins 4. Parce que 24 volts, c'est dans cette direction-là. Donc, ce point-là, c'est moins 24 volts. Et j'applique la définition. Donc, le potentiel au point B, ce sera 4 divisé par 16, voilà, plus 0 divisé par 6, voilà, et ensuite moins 24 divisé par quoi? Divisé par 4, sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Un petit calcul, vous allez trouver le potentiel au point B qui est en fait, puisque j'ai pris la référence ici, qui est cette différence de potentiel-là, qui est VB moins VA, qui est égal à moins 12 volts.
Donc, je déduis tout de suite la résistance, le courant qui traverse la résistance de 6 en appliquant la loi d'Ohm. UBA, c'est moins 6 fois I, hein, parce que le courant il est dans le même sens que la flèche. Donc, c'est une convention générateur, c'est moins 6 fois I. Donc, I est égal à moins 6 fois moins BA, c'est-à-dire moins 12, c'est-à-dire 12 sur 6, et je trouve 2 ampères. Vous voyez, c'est en 3 lignes, j'ai trouvé la relation I égale à 2 ampères. À vous maintenant de retrouver cette valeur-là en appliquant les lois de Maille et les lois des nœuds, c'est-à-dire les lois de Kirchhoff. Ensuite, vous appliquez le théorème de superposition, ensuite théorème de Thévenin, ensuite théorème de Norton. Donc, vous savez la réponse qu'il faut trouver, c'est 2 ampères. Bien, je continue avec un autre exercice. Là aussi, on va essayer d'appliquer le théorème de Millman. Donc, on vous demande de déterminer le générateur de Thévenin équivalent entre A et B. Voilà la question. Cet exercice, je vais le faire par 2 méthodes, par Millman et par l'équivalent générateur de Norton, de courant générateur de tension. Bien. D'abord, ici, vous voyez que ce qui est entre A et B, il est déjà enlevé. Donc, pas de problème. Qu'est-ce que c'est que E Thévenin? E Thévenin, c'est la différence de potentiel entre A et B lorsqu'aucun courant ne circule entre A et B. Donc là, vous n'avez aucun courant, donc c'est V de A moins V de B. Dans cette résistance, il n'y a pas de courant. Donc le potentiel en ce point, c'est le potentiel en ce point. Donc comme c'est pour calculer Thévenin, cette résistance ne va pas intervenir. Donc vous voyez bien que ETH, si je prends ici la référence, ce sera le potentiel en ce point. Donc ETH, c'est égal à V1. Ou bien, j'appelle ce point qui est égal à, j'appelle ce point A par exemple, B ici, qui est égal à VAB. VA moins VB. Mais puisque VB égale à 0, donc il est égal à VA. Potentiel au point A. Et donc, on va appliquer maintenant le théorème de Millman pour déterminer V1, qui sera tout simplement directement notre générateur de Thévenin. Donc voilà, cette résistance, comme je disais, puisqu'il n'y a aucun courant qui circule, va être éliminée. Voilà mon nœud. Avec ce nœud, vous avez ici un potentiel égal à 0. Ici, c'est un courant. Ici, c'est un potentiel. Au ce point, pardon, vous avez un potentiel de 10 volts. Parce que ici, c'est la masse. Donc, voilà, le premier nœud qui est lié à V1, c'est 10 volts avec une résistance 5 ohms. Ensuite, vous avez un courant qui arrive. Ensuite, vous avez une résistance de 20 ohms, mais un potentiel 0. Donc, V de 1, d'après Millman, ça sera 10 sur 5, 10 sur 5. Plus, s'il y a une source de courant, on ajoute directement le courant. Ensuite, plus 0, ici le potentiel 0 sur 20. Divisé par 1 sur 5 plus 1 sur 20. Voilà, un petit calcul. Vous allez trouver que V1 égale à 16 volts. Donc, ETH égale à 16 volts. Vous voyez, c'est extrêmement simple en une seule ligne. Maintenant, je vous conseille, si vous voulez, le refaire par les autres méthodes. Essayez de le faire et vous avez le résultat, c'est 16 volts. Bien, pour la résistance de Thévenin. Pour calculer Thévenin, on court-circuite un générateur de tension. Ça veut dire court-circuiter, le remplacer par un fil. Et on élimine les générateurs de courant. Éliminer un générateur de courant, c'est-à-dire le remplacer par un circuit ouvert. Et voilà le circuit équivalent. Donc, vous voyez tout simplement que la résistance équivalente entre A et B, c'est 6 plus 5 en parallèle avec 20. Donc, ça sera 6 plus 5 fois 20 sur 5 sur 20. Ça vous donne une résistance de Thévenin de 10 ohms. Voilà, de 10 ohms. Donc, voilà mon générateur de Thévenin, équivalent à tout ce circuit-là. Tout celui-là, je peux le remplacer par un seul circuit de force électromotrice RTH et de résistance ETH. Donc, vous voyez, la résistance 6 là, cette résistance-là qu'on a éliminée, il n'intervient que dans le calcul de RTH. Donc, il n'est pas intervenu dans le calcul de ETH. Donc, rappelez-vous, la valeur de ETH, c'est 10 et ETH, c'est 16. Maintenant, je vais refaire le même exercice. Là aussi, je vous donne une méthode très très puissante. C'est utiliser l'équivalence générateur de tension et générateur de courant. Donc, en faisant l'équivalence entre un générateur de Norton et un générateur de tension, de Thévenin, vous pouvez toujours remplacer un générateur de tension de force électromotrice E de résistance R par un générateur de courant de résistance interne R et un courant qui fournit un courant I égale à E sur R.
Inversement, hein, si vous avez une équivalence, vous pouvez remplacer un générateur de courant qui fournit un courant I0 égal à E sur R et de résistance R par un générateur de tension de résistance interne R et de force électromotrice E. Et vous avez tout simplement E est égal à R fois I0 pour passer de l'un à l'autre. En faisant cette équivalence, essayez de simplifier au maximum ce circuit jusqu'à trouver à la fin un générateur en série avec une résistance qui sera tout simplement notre générateur de Thevenin. Voilà. Allons-y donc. Voilà mon circuit de départ. Donc première chose, je vais remplacer ce circuit-là qui est un générateur de tension par un générateur de courant équivalent. Donc voilà, donc je le remplace par un générateur de courant en parallèle avec une résistance, et d'après cette relation, mon courant, ce sera E sur R. Donc je divise 10 par 5, ce sera 2 ampères. Et la résistance, ce sera la même. Donc vous voyez, j'ai remplacé ce générateur de tension par ce générateur de courant. Maintenant, vous voyez bien que j'ai deux générateurs de courant parallèles qui chacun va fournir 2 ampères et sont équivalents à un générateur de 4 ampères. J'ai deux résistances en parallèle, 5 et 20. Je le remplace par une résistance équivalente. 5 fois 20 divisé par 5 plus 20, c'est 4. Et voilà, moi j'ai ma résistance 6. Je n'ai pas encore trouvé un générateur de tension équivalent. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais remplacer ce générateur de courant par un générateur de tension. Donc voilà mon circuit de départ. Je vais le remplacer par un générateur de tension de force électromotrice R fois I, 4 fois 4, c'est 16, et de résistance interne, 4. Et vous voyez maintenant 4 plus 6, c'est 10, et 16, et c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Résistance de Thevenin, c'est 10 ohms, et générateur de Thevenin, c'est 16 volts. Vous voyez, méthode, pratiquement pas de calcul, juste faire à chaque fois l'équivalence générateur de courant, générateur de tension, juste des schémas, et à la fin, vous allez vous retrouver avec votre générateur de Thevenin équivalent. Donc voilà pour cette série dans laquelle j'ai insisté sur l'utilisation de théorème de Millman et sur l'équivalence générateur de courant, générateur de tension. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr toujours à partager les vidéos avec vos amis dans des pages Facebook, WhatsApp et surtout commentez, likez la vidéo et s'il y a des questions, bien sûr, ils sont toujours les bienvenus. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.